On a une image de Singapour qui est plutôt un aéroport et des shopping malls et une place financière. Je crois que le système de Singapour est assez unique. C'est une organisation qui a été mise en place donc par Lee Kuan Yew. Mais en fait, Lee Kuan Yew a fait venir un architecte allemand qui était un architecte du Bauhaus. Et il s'est énormément inspiré de ça. J'ai constaté qu'il y avait 95% de la classe moyenne qui habitait dans ces immeubles-là. Quand on rentre dans les couloirs, les appartements sont fermés par des grilles et on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui m'a fasciné à Singapour, qui est une ville quand même très normalisée, c'est qu'effectivement on retrouvait des personnages assez extraordinaires à l'intérieur, avec des vies quand même assez étonnantes. Lui, il est architecte, elle, étudiante en management. Il y a eu une mode qui est arrivée du Japon. Le pacte de sang est devenu un pacte de suicide. Donc ce jeune couple est mort, ils se sont jetés par la fenêtre. Il m'a dit qu'il était docker, célibataire. Et chez lui, c'était très minimaliste. C'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les appartements de Singapour, de cette classe moyenne. Je suis rentrée dans un espèce de capharnaüm où tous les vêtements étaient rouges, où il y avait des images pieuses partout. Elle me dit, je suis mariée avec Jésus. La famille l'a confié à une association. Et donc ces associations louent à l'État des studios. Et donc ils mettent dans ces immeubles-là ce genre de personnages. Moi, je l'ai visité dans les années 80, qui était une ville très, très british, avec des quartiers chinois, indiens, une architecture coloniale qui était assez belle. J'y étais l'année dernière, j'ai retrouvé une autre ville, un urbanisme complètement échevelé. La classe moyenne a été complètement écartée du centre de la ville de Kuala Lumpur. Elle habite soit ce qu'on appelle le condominium, c'est-à-dire que c'est des immeubles qui sont gardés, soit dans des petites maisons. C'est une famille chinoise, typique de la classe moyenne chinoise. Les Chinois en Malaisie tiennent pratiquement toute l'économie. À Singapour, c'est extrêmement zen, il y a très peu de meubles. On a l'impression qu'ils viennent d'arriver et qu'ils vont déménager. Tandis qu'à Kuala Lumpur, c'est un désordre complet. En général, les colocations se font entre étudiants chinois. Les Malais, c'est entre eux, et les Indiens, c'est entre eux. Prince est un futur avocat, il est en colocation avec un jeune futur architecte. Son univers, c'est quand même Angry Bird, les shopping malls, la mode. Les familles chinoises sont souvent des grandes familles, ils vivent tous ensemble. Finalement, la communauté chinoise garde beaucoup plus ses traditions que les classes moyennes de Malaisie. Toutes les maisons sont pareilles, tous les meubles sont pareils. C'est des lotissements sécurisés. C'est l'idéal pour eux, c'est-à-dire c'est le paradis. La grande mode, c'est de peindre sa maison et d'avoir la voiture de la même couleur. Souvent, c'est des gens qui viennent de la campagne et petit à petit, ils ont mis leurs enfants à l'école. Eux ont réussi à rentrer dans la classe moyenne. Donc il y a la grand-mère, le fils unique qui est l'enfant roi, et après le père et la mère. Ce qui est formidable en rentrant dans cette société, c'est qu'on rencontre des gens qui ont des métiers différents, qui sont assez originaux et qui vous font participer à leur vie. Alors c'est pour ça que moi, les classes moyennes, c'était assez intéressant parce que sans en avoir l'air, ça a l'air gentillet comme ça, mais ça dénonce beaucoup, beaucoup de choses sur la société et sur leur société.